Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui n'aiment pas ça comme moi, j'espère que c'est passé très très vite. Voilà. Ça c'est dit. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de l'année 2024 pour les balances. Voilà. Donc vous pouvez regarder, même si c'est votre ascendant, surtout à partir de l'âge de 35 ans, et puis aussi si c'est votre signe lunaire ou en Vénus, voilà, il peut y avoir des infos qui peuvent vous parler. Donc comme pour les autres signes, on va faire mois par mois, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui vous attend pour 2024. Donc j'ai déjà tiré les cartes mois par mois, alors c'est parti, trêve de blabla, on y va. Waouh, donc pour le mois de janvier, c'est carrément la transformation. Hein. Donc, il est probable qu'en 2023, vous ayez amorcé des changements et puis que vous étiez donc une chenille, hein, et que là, au mois de janvier, on se transforme en papillon. Surrender, ouais, ouais, ouais. En fait, là, vous avez beaucoup travaillé sur pas mal d'aspects de votre vie en 2023, les balances. Et dès le mois de janvier, vous sentez que voilà, ça s'enclenche et qu'il se passe des choses en vous. Waouh! Donc, bon, bah là, le cœur. Possiblement, pour beaucoup d'entre vous, les balances, peut-être bah, une rencontre. Ah, tout simplement, une jolie rencontre pour vous les balances. Pour ceux qui sont déjà en couple, une belle surprise, hein, l'annonce d'une naissance, qu'on habite ensemble, qu'on se marie, enfin je sais pas, peut-être le retour aussi de l'être aimé. En tout cas, au mois de janvier, en amour, les balances, il se passe un truc quoi. Que vous transposez par rapport à votre situation, mais là, ça sent bon. Acceptation. Probablement, c'est ce que je ressens, hein. Je vous dis ce que j'entends hein, en règle générale. Probablement que vous avez travaillé sur pas mal d'aspects comme ça, de couper avec les lignées familiales, voilà, les mauvaises habitudes, les fausses croyances. Et puis, vous avez vraiment bien travaillé. Vous avez eu des clés de compréhension en fin 2023. Et du coup, là, en janvier 2024, bah, ça paye, quoi. On sent que voilà, on accepte notre passé, voilà, ce qui nous permet de couper avec lui, hein, dans la mesure où voilà, on accepte ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce qu'on a reçu comme information, etc. Et puis on avance quoi, et on avance sur nos bases à nous, nos bases saines, c'est chouette. Avec l'oracle de la Wicca, là, ouais, mois de janvier en plus, ça correspond bien à cette carte. Je veux dire, là, les petits moutons, les petites brebis, là, ouais, c'est des moutons, ça. Dans la neige, voilà, et ça commence déjà à pousser. Hein, ça commence déjà à pousser, donc en fait, vraiment, on me confirme que pour vous, en janvier, tout ce qui a été semé précédemment ah ouais, commence à sortir en janvier. Pareil avec le tarot de la sorcière, c'est pareil. Hein. C'est l'abondance hein, avec le 3 d'eau, vous voyez. Ça fait penser un peu à la corne d'abondance, là où on mange, voilà, on récolte nos fruits, quoi. Là, c'est vraiment... vous allez kiffer le mois de janvier, hein, les balances, je pense, hein, pour la majorité d'entre vous, pour ceux qui ont vraiment... voilà, amorcé des choses. Ouais, on a encore l'idée de la neige, donc c'est vraiment, vous savez, euh, avec les saisons, on a quand même ce petit lapin tout dodu là au milieu de la neige. C'est qu'en fait, ce temps d'hiver, pour vous, il est bien accueilli parce que vous avez semé, voilà. Et tout ça, c'est un peu en gestation grâce à l'hiver, mais vous sentez que ça va payer. Vous sentez, vous êtes très optimiste les balances pour ce mois de janvier.
Nouveau départ, création, voilà. Nouveauté, départ, création, donc ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment tout ce que vous avez mis en place au mois, enfin dans les mois précédents, l'année 2024, et ben vous êtes très très confiant et vous savez que ça va payer pour les mois qui vont à venir et qui vont venir, et les mois surtout, surtout sur l'année 2024. J'ai envie de tirer quelques cartes, oula, du tarot. Ouais, c'est ça. En fait, on est très très confiant sur ce qu'on a semé, hein. On sait que ça va payer, que il va y avoir une abondance de l'univers pour vous, quoi. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est ça, la maison de Dieu à l'envers. Donc, c'est vraiment, il y a... Vous avez confiance en ça, et je pense que vous avez raison, les balances. En fait, vous avez confiance que tout ce que vous avez fait, c'était pour le mieux et que ça va payer dès le mois de janvier 2024. On va aller voir les autres mois, parce que alors moi, à chaque fois, je m'étale. Mais il y a quand même 12 mois à faire, donc il faut que j'accélère. Alors, on a dit qu'on était au mois de février. Février, Dolphin Spirit. This and that are true. Ouais, février, là, c'est un grand bond. On fait un grand bond, on passe à l'action, je pense, hein. On est content de nos énergies acquéries depuis 2023, ouais, tech risque. Là, vous allez passer la seconde, en fait, hein. Comme vous voyez que voilà, vos nouvelles bases, elles vous vont bien et que ça se passe bien, et bien du coup, vous décidez de passer à l'action, les balances. Ouais, vous décidez de récolter, quoi. Que, en fait, tout ce que vous avez mis en place, vous avez décidé d'en profiter et de passer à l'action. C'est chouette. Ouais, croiser des chemins, voilà. Donc, bah, vous êtes à la croisée des chemins. C'est soit vous respectez tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici et vous foncez dans ce sens-là, soit vous restez dans votre ancienne vie qui vous convenait pas. Bah ouais. Le pentacle, c'est la protection, hein. Donc, vous pouvez y aller. S'il y en a certains qui ont un peu peur, bon, c'est normal, c'est l'ego qui vous protège, hein. Mais on me dit vous êtes protégé, hein. Ouais, 9 d'air, vous chantez, voilà. Là, vous soufflez dans la espèce de flûte, là, et vous voyez, ça en sort des étoiles, de la lavande, plein plein de trucs, quoi. Là, tout ce que vous mettez en action, ça paye, ça récolte, hein, les balances, hein. Waouh, quel mois de février. Complétion, ouais, voilà, vous vous sentez complet, en fait. C'est pour ça. Donc, bah, ça vous... Bon, là, c'est un dauphin, mais ça vous donne des ailes, quoi. Ça vous donne des ailes. Regardez, ce dauphin, il vole, hein. Lâcher prise, respiration, accalmie. Bah ouais, ouais, ouais. Les balances, je crois savoir que, bon, ces dernières années, c'était pas tarte à la crème. Et là, on sent que, bah, du coup, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur ce que vous vouliez plus, sur ce que vous vouliez. Et en fait, 2024, j'ai l'impression que ça va être votre année où tout le travail fait jusqu'ici, bah, va enfin payer. Et voilà, et vous le méritez. On va faire quelques petites cartes de tarot pour le mois de février. Ouais, l'étoile. Voilà, l'étoile. C'est l'obtention de vos vœux, tous les vœux. Waouh, le soleil et l'étoile. Bon, ben là, c'est l'éclaircissement sur vos vœux. Voilà, hein, mois de février, il y a vraiment un accomplissement. Il y a très certainement aussi un début d'activité ou d'histoire d'amour, hein. Il y a un début de quelque chose, donc après, vous transposez à votre situation, hein. On va aller en voir en mars. L'esprit du renard. Le renard, pour moi, c'est un animal, enfin, pour moi, c'est pas pour moi, c'est comme ça. C'est un animal qui s'adapte énormément à son environnement. On dit qu'il est rusé, mais il est rusé parce que il s'adapte. Il s'adapte énormément. Donc voilà, mois de mars, les balances, il y a un gros état d'esprit d'adaptation à votre nouvel environnement. Bah oui, l'explorer. Vous allez vous adapter à votre nouvelle vie, à vos nouvelles activités que vous avez mis en place.
Voilà, donc là, ça c'est vraiment, vous allez, en mars, vous allez vraiment mener des bonnes actions et vraiment vous adapter à votre nouvel environnement, combat. Ouais, il y a cette idée de, voilà, c'est on y va, on prend sa nouvelle vie en main, on met un coup de balai. Il y a peut-être des gens que vous allez effacer de votre répertoire, hein, téléphonique. Et plus si affinité, il y a un truc avec le travail, hein. Mois de mars, ça travaille beaucoup les balances. Vous êtes sur un gros truc, vous. Donc, la plupart des balances. Ouais, Bushfire Fury. Ouais, vous avez la niaque au mois de mars. Vous êtes vraiment à fond dedans, quoi. Vous avez trouvé un truc qui vous plaît, vous y allez à fond. Vous n'êtes pas forcément, vous êtes peut-être un peu novice dans le truc, mais vous avez la niaque, en fait. Découverte, dévoilement et mise à nu. Ouais, vous donnez la peine au mois de mars, en fait, hein. Ça vous sort de votre zone de confort, mais vous êtes tellement content d'avoir trouvé votre chemin que bah, vous y allez à fond, les balances. C'est chouette. Ouais, la tour, elle était renversée, hein, donc le 3 de coupe, la fête, ouais, et le denier. En fait, on voit bien avec ces trois cartes de tarot que vous avez mis à profit tout ce qui s'est passé jusqu'ici et puis en fait, il y a certaines balances quand même qui vont avoir une vie assez chamboulée, assez changée par rapport à la vie d'avant. C'est comme s'il y avait 2023, 2024, c'est une autre vie complètement, hein. Et vous êtes hyper content et hyper motivé pour cette vie, hein. Alors, on va aller voir le mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe? Peacock Spirit, Let It Shine. Et bien voilà. Et du coup, au mois d'avril, bah, vous brillez. Vous brillez parce que vous êtes à votre place. Vous avez tout fait ce qu'il fallait. Vous avez ouais, le reflet dans le miroir. Alors probablement que la petite histoire d'amour, grosse rencontre là, dont on nous parlait au début d'année. Là, voilà, vous êtes tout fier. Vous êtes bien. Vous êtes bien avec votre amoureux, dans votre boulot, dans tout ça. Alors là, on a la sorcière, donc ça, c'est pas un personnage très sympa. Donc on va voir si elle est bien partie, elle est bien éradiquée, hein, cette sorcière. Ouais, magicien, en fait, vous êtes débarrassé de quelqu'un de très toxique. Je l'ai senti, je vous en ai parlé au mois de mars. Là, au mois d'avril, vous vous débarrassez vraiment de cette personne-là. Il y a une personne toxique qui dégage. Apaisement des émotions, ouais, et du coup, ça vous fait beaucoup de bien. Vous êtes allé la chercher dans le miroir. C'est-à-dire que c'est un peu souvent, quand quelqu'un nous énerve, nous agace, ou quelqu'un qu'on n'aime pas, souvent, il a un défaut qu'on n'aime pas chez nous, qu'on voit chez lui, en fait. C'est ça. Et quand on va voir dans le miroir, on découvre ce qu'il y a. Donc là, ouais, c'est probablement la majorité d'entre vous, les balances, vous avez tiré un trait avec quelqu'un de votre lignée familiale, ou vous avez complètement coupé avec la lignée familiale et ça vous fait un bien fou. Bah ouais, c'est hyper... vous voyez le développement? En fait, le 7 de terre, c'est voilà, c'est de la sauge fraîche. On la fait sécher et puis on en fait un bâton d'encens pour éliminer les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, hein. Donc là, c'est clair. C'est clair que vous avez supprimé quelqu'un de votre lignée familiale ou des mauvaises croyances, des mauvaises habitudes. Ça, c'est clair. Cleansing, nettoyage, avec la fabrication du bâton de sauge. Bah écoutez, là, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais là, oui, vraiment, au mois d'avril, vous avez tué la vilaine sorcière, en fait, hein. Celle que des fois vous voyez dans le reflet parce que c'est familial, apaisement des émotions. Vous avez trouvé une solution pour couper avec ces énergies négatives. Oh, faites amis, famille. Bon, bah écoutez, hein, quand les cartes se parlent comme ça, à ce point-là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas à tortiller. Donc ouais, vous, au mois d'avril, vous coupez les balances avec une énergie forte. Familiale, ancestrale, ouais, la roue de la fortune, vous coupez. Vous coupez, ouais, et 4 d'épée, parfait. 4 d'épée, c'est vraiment, c'est carré, c'est voilà, c'est géré. Bravo.
Alors, au mois de mai. Mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça comme... c'est un blaireau, c'est ça? Bad girl spirit, be fearless and bold. Waouh! Donc là, moi, ça me fait penser un peu à soyez malin, soyez manifesté. Ouais, ouais, ouais. En fait, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, la loi d'attraction, les anges, les guides, après, vous voyez, voilà. Euh, vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez. D'ailleurs, là, c'est la carte des signes et des anges et des guides. Voilà. Vous êtes guidé et vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Donc là, on est le mois 5. Donc au mois de mai, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, y compris l'être aimé. Si vous avez que vous soyez en couple ou non, si vous pouvez attirer un idéal de couple. Hein, que même si vous êtes célibataire ou même si vous êtes déjà en couple, vous pouvez manifester ce que vous rêvez avec ce dont vous rêvez avec l'être aimé. Ouais, l'as de bâton, enfin le bâton, ça veut dire que c'est entre vos mains. Vous pouvez manifester ce que vous désirez. A priori, on parle de l'être aimé. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi une certaine idée du passé qu'il faut laisser, en fait. J'entends certaines balances ont peur que ça recommence, recommence, recommence en couple. Hein. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont pas faits pour ça, ou que c'est pas bon pour eux, ou voilà. Posez-vous, essayez de voir ce que vous voulez en amour et vous pouvez manifester. En tout cas, au mois de mai, vous êtes accompagné. Ouais, Darkness Moon. Allez voir. Paranoïa, folie, tracas. Ouais. Il y a, vos guides sont en train de vous dire que vos peurs ne sont pas justifiées en amour. Voilà, on va vous apporter pour certains quelqu'un sur un plateau ou la possibilité d'améliorer votre couple. Il faut y croire. Voilà. Si vous n'y croyez pas, vous bloquez la manifestation en fait. Hein. C'est ça qu'on est en train de me dire, mais en tout cas, vous vous trompez. Vous vous trompez sur ce dont vous avez besoin peut-être en amour ou ce dont vous méritez. Ouais, ouais, pour vous c'est un dur labeur en fait. Force, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, vous avez le droit, ouais. Vous avez le droit à cet amour parfait dont vous rêvez secrètement. Vous en avez le droit. Quand je dis vous en rêvez secrètement, je dis pas que vous êtes en relation secrète, c'est pas ça, c'est que peut-être que vous avez des attentes et puis vous n'osez pas les exprimer parce qu'on vous a jamais autorisé à l'exprimer, parce que suivant d'où on vient, quelle famille on vient, on peut avoir cette problématique. En tout cas, là, il y a une idée où on va vous montrer que vous pouvez aimer sans crainte et que vous pouvez aimer comme vous avez envie. C'est à votre portée de main. On a bientôt fini avec la moitié de l'année. On est maintenant au mois de juin. Donc là, c'est l'anguille électrique. Bring your ideas to life. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas s'ils sont toujours branchés sur l'amour au mois de juin, là, les guides, mais prenez votre destin en main, bah, transmutez, quoi, ouais. Il y a un moment, vous avez cru dans plein de domaines, vous avez réussi énormément de choses, les balances, depuis 2023, ça s'est manifesté, vous savez donc comment ça fonctionne, et là, on vous dit de continuer dans cette lancée. Ouais, encore les messages, les guides, vous êtes guidés pour une transmutation encore plus importante. Ouais, changement imminent. Voilà, il y a encore quelque chose que vous avez envie de changer. Hein, vous avez fait les gros dossiers, là, les gros dossiers en 2023, ou jusqu'ici, hein, ça peut durer des années. Hein. Et là, il reste encore un petit dossier à s'occuper, quoi. Hein. J'ai l'impression que c'est sentimental, ouais, c'est mignon. Faut sauter le pas, quoi. Peut-être que... Peut-être que vous osez pas dans une situation déclarer votre amour, etc. Là, on vous dit qu'il faut oser. Bah ouais, le battleur.
Le battleur, c'est lui qui fait, quoi. C'est le magicien. Le battleur, c'est celui qui, ouais, qui agit et qui y va, qui sait comment faire. Donc là, vous avez vraiment quelque chose à voir et à changer. Connexion, ouais, ouais, ouais. Vous êtes peut-être connecté avec quelqu'un et puis en fait, vous vous dites que c'est pas parfait. Je pense que c'est jamais parfait. C'est comme faire un enfant, c'est jamais le bon moment, en fait. Comme déménager ou changer de boulot, c'est jamais le bon moment. Si vous vous écoutez, c'est tout le temps ça. Même les autres personnes, c'est tout le temps ça. Là, on vous dit connectez-vous. Il y a une transmutation, un changement qui est en train de s'opérer. Il faut saisir ce moment. J'ai l'impression qu'on vous met quelque chose ou quelqu'un sur votre route et il faudrait pas passer à côté, quoi. Ce serait dommage. Patience, assurance, charisme, c'est ça qui vous manque. C'est l'assurance et le charisme. Et ouais, je vous connais pas, donc c'est pas un jugement, mais les cartes me disent qu'il faut que vous ayez confiance en vous et que vous transmutiez vers ce que vous voulez. Hein, transmuter vers... moi, j'ai l'impression qu'on parle d'amour, hein, qu'on parle sentiment. Il y a une certaine envie, idée, et vous y allez pas. Vous y allez pas parce que vous manquez d'assurance. Voilà pour la première partie de l'année. Bon, ben c'est chouette, hein. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous fait du bien, parce que c'est le but. C'est le but. Allez, on continue avec... donc là, on est rendu en juillet. Je me concentre vachement, parce que moi, je suis un peu tête en l'air, donc je peux perdre le fil de l'année. Hein. Sandpiper Spirit, c'est mignon ça. Be playful. Alors là, maintenant, au mois de juillet, là, on vous dit de vous éclater. Hein. Donc, bah, si vous avez sauté le pas au mois de juin, là, de ce love to love, bah, c'est le moment de vous amuser. Underworld, votre monde intérieur, c'est peut-être aussi montrer... Oh là là, la vache. Excusez-moi. Ces grosses récoltes là, c'est que en fait, vous récoltez beaucoup parce que vous montrez votre monde intérieur. En fait, vous vous rendez compte que la personne que vous êtes vraiment, que vous cachez, parce que vous osez pas, parce que vous vous dites, bon, c'est pas moi, etc. Et ben, ça paye, évidence. Hein, c'est trop mignon. En fait, de montrer qui vous êtes vraiment à l'autre, l'autre se dit, mais c'est une personne magique, magnifique, elle est formidable. Or, c'est des choses que vous cachiez jusqu'ici. Donc ça va vous donner un élan de ouf. Corbeau, c'est les messages et tout ça. Donc, je vois beaucoup de balance en train de découvrir une autre personne avec beaucoup de papotage et tout ça. C'est trop choupinou. Moi, vous savez, j'adore quand c'est love to love. Roi de terre. Ouais, ça vous ancre en fait. Ça vous ancre vraiment cette relation. En fait, que vous soyez déjà en couple ou que vous rencontriez quelqu'un, au mois de juillet, vraiment d'oser montrer qui vous êtes à l'autre, ça vous épanouit vraiment, ça vous ancre, ça vous fait un bien de fou, quoi. Pureté et glace, ouais, vous montrez vraiment, vous prenez plaisir à montrer vraiment qui vous êtes et vous vous rendez compte que c'est peut-être ce que vous auriez dû faire depuis le début. Effort, fatigue, lassitude, ouais. C'est vraiment... Vous avez complètement changé, même dans votre façon d'aimer et dans votre façon de vous montrer aux autres. Parce que voilà, vous saviez que vous en aviez assez. Ça vous a fait peur au début de sauter le pas et de faire ça, mais maintenant vous vous rendez compte qu'en fait, ces efforts, bah, ils ont payé, c'est évident. Et que vous auriez dû faire ça depuis le départ, mais il y avait des choses, on est d'accord, à régler au préalable. Je vais vous tirer peut-être une carte de tarot, voir si on a des messages supplémentaires. Je vais changer de tarot, je trouve triste celui-là en fin de compte. C'est bien pour Halloween ou des trucs un peu dark, mais... Roi de bâton, bah ouais, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui a pas peur, voilà, de montrer son diable, son côté diabolique, son côté dark, qui a pas peur de montrer ça. Et page de... Voilà, c'est le débutant. C'est le débutant au niveau matériel. En fait, vous vous rendez compte que dans la matière, ça crée un truc formidable. Waouh!
Ah, si j'étais pas balance, ascendant balance, je vous envierais presque. Alors, mois d'août. Chtouk. Voilà. Waouh, le mois d'août. Bon, là, carrément, la libellule. Alors, pour moi, c'est c'est un animal, enfin, un insecte qui est tout le temps en train de... Quand vous les voyez dans la nature, ils sont trop beaux, mais ils sont toujours par deux à... Vous voyez, à batifoler, à machin, à truc. Donc je pense que ça a bien payé la juin-juillet et que du coup, dans votre couple, ça va du tonnerre. Pour les célibataires, on a trouvé un partenaire qui nous excite, qui nous stimule, je veux dire, vous voyez, c'est pas l'excitation forcément du corps, bien que il y a de ça aussi, mais je veux dire qui vous stimule, quoi, qui, voilà, transcende. Non, mais la vérité transcende l'illusion. Donc c'est ça, aller vers le vrai, montrer à l'autre qui vous êtes vraiment, c'est vraiment la clé. Le sage, bah ouais, c'est ce qui est le plus sage. Waouh, la force, ça, en fait, ce que vous osiez pas faire au début, avant, en amour, eh ben c'est devenu votre force. Vous vous rendez compte qu'en fait ça paye, que c'est génial, que ça a que du bon, et du coup, ouais, transformation, et du coup, c'est votre nouvelle force en amour. Vous avez une nouvelle façon d'aimer. On peut plus vous arrêter là. Ouais, ça. Je vois deux choses. Déjà que ça vous ancre comme un arbre. Hein, on l'a vu le mois précédent. Mais en plus, c'est l'arbre de la famille. Donc il y en a certains. C'est la personne avec qui ils vont vivre, quoi. Jusqu'à la fin des temps. On a encore cette idée de un peu le deux d'air. C'est l'envolée vers le paradis. C'est mois d'août, laisse tomber, c'est trop bien. La solitude, la solitude avec la colombe qui éclate tout là. Vous avez en fait, je sais pas si vous voyez en fait, vous avez deux têtes là, c'est deux femmes et en fait il y a une colombe qui sort de là, qui éclate le mental, leurs deux mentales, et ils osent. Peut-être qu'il y a des gens qui se disaient hétéros, qui réalisent qu'en fait ils sont amoureux d'une femme ou d'un homme, enfin de personnes du même sexe, et du coup ben, ça brise la solitude là. La solitude elle part en cacahuète totale, elle est explosée totale. Et je vous dis ça parce qu'il y a deux femmes. Après ça peut être deux hommes, un homme, une femme, vous transposez, hein, vous savez, dans le tarot il n'y a pas de sexe, c'est des énergies. Et tout est du coup interchangeable. Et là, vraiment, on sent que pouah, tout a éclaté. Gratitude, grâce divine, récolte. Bah ouais. En fait, vous êtes récompensé parce que vous avez eu le courage de faire comme vous le sentiez depuis longtemps. Et vous êtes récompensé. On vous a mis sur la route quelqu'un de bien sympathique pour vous-même, pour vous exercer à votre nouveau vous. Waouh, elle a volé celle-là. Bah ouais. On va vers ça. Voilà. On laisse le passé et on va vers ça. On va vers, voilà, moi je suis comme ça. Et toi, t'es comment? Ah ouais, toi aussi, t'as ces défauts-là. Oh là là, incroyable. Puis voilà, quoi, c'est cool. De toute façon, personne n'est parfait. Et c'est ça, en fait. Euh, le plus dur, je crois, dans un couple... Alors moi, je me pose encore les questions énormes sur le couple. Hein, j'ai pas tout compris. Mais je pense que le plus dur, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, et puis aussi de se dire, bah, j'aime quelqu'un qui n'est pas parfait, j'aime quelqu'un dans une situation qui n'est pas parfaite, mais je suis bien, je me respecte, je respecte mes valeurs, je respecte mon âme, mon intégrité avec lui ou elle, et en fait, c'est le plus important. Ça, j'ai compris. Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, on va aller voir la rentrée scolaire maintenant au mois de septembre. Qu'est-ce que c'est pas ça? Au mois de septembre dans la casa. Hop. Je suis hyper concentrée. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, je suis bien, j'ai oublié, j'ai rien oublié. Alors, Beaver Spirit. Ah oui, et aussi, ça arrive un peu tard, les signes là pour l'année. J'étais malade les 2 dernières semaines de l'année, en fait. Je vous raconte ma life, mais grosse allergie, tout ça. Donc voilà, ça arrive un peu tard. Après, c'est pour 2024. Là, on est début janvier. Bon, ça va encore.
Ah, c'est un petit castor, Beaver Spirit, lay solide. Alors, maintenant qu'on s'est découvert, qu'on a sympathisé tout ça, qu'on a revu un peu les bases quand on était déjà en couple, et bien maintenant, au mois de septembre, ce qui est un peu votre énergie, hein, avec votre anniversaire, hein, c'est la construction. Là, on démarre l'année, oh, waouh, share wisdom. En fait, c'est construction vraiment dans nos racines, dans nos valeurs. C'est top. Là, c'est les bases, c'est les fondations. Là, vraiment, on est dans les fondations. C'est trop cool. Avec, donc, alors là, c'est un homme, mais avec la personne de notre cœur. Hein. La personne de notre cœur, elle est solide. On la sent solide. On sent qu'avec elle, on peut construire. Voilà, on se sent en sécurité avec cette personne-là. Famille proche, ouais. C'est... Vous êtes en train de construire une nouvelle famille à votre nouvelle image. Enfin, c'était vous avant, mais vous le, comme c'était pas découvert, et ben en fait vous saviez pas encore tout à fait qui vous étiez, ce que vous voulez. Maintenant que vous le savez, vous allez construire à votre image. C'est chouette, ouais, c'est ça. Les trois bougies. Donc là, c'est la fête de Noël. On est qu'au mois de septembre, mais il y a comme une idée de vraiment famille proche. On dirait que vous allez aborder différemment les fêtes de Noël cette année parce que vous êtes enfin avec la personne que vous aimez. Qu'est-ce que c'est beau! Et là, 3 de terre, ben voilà, vous récoltez encore. Mais vous récoltez pas tout seul, vous voyez, il y a plein de mains. Vous reconstruisez une famille, beaucoup de balance, revoient les bases de leur famille, de leur couple, ou de leur nouvelle union, ou de leur nouvelle façon de faire pour ceux qui sont encore célibataires au mois de septembre pour des raisons X ou Y. C'est pas important en fait, c'est que vous aussi, vous profitez de cette belle énergie où vous y croyez et vous savez de plus en plus ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Alors attends. Solidarines désert. C'est marrant ça. Moi je vois que vous avez fait le nettoyage en fait, vous voyez. Vous avez fait le désert autour de vous. Il reste les petits oiseaux là, trop mignons, qui vous parlent. Vous êtes sur la balançoire là, trop bien, en train de regarder le coucher de soleil. Et en fait, vous avez, pour moi, vous avez supprimé toutes les mauvaises... ouais, encore, c'est marrant ça. Solidarines et isolement, solitude, peine. Euh, je pense vraiment, par rapport aux cartes qu'il y a avant, hein, où on parle de famille et tout ça, et là d'un coup on me parle de solitude, moi ça me fait penser que vous avez fait tellement un gros ménage, vous avez vaincu la peur de la solitude à un moment pour en arriver là. Et vous vous dites aujourd'hui, bah, ça en valait la peine et je redémarre de zéro. Donc vous voyez, ça peut correspondre aux célibataires, aux couples, etc. On revoit toutes les bases. On part sur des bases saines au mois de septembre. Waouh! On va aller voir le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a au mois d'octobre? Je vais profiter de ma magnifique voix. Hein. Ça s'est reconnu dans le monde entier. Allez, octobre. Je regarde si je suis toujours... Novembre-décembre, c'est bien. L'esprit de la vache. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette vache. J'adore. Les miracles ne sont pas finis. Waouh! Alors attendez, là c'est une année, franchement les balances, c'est une super année pour vous. Donc on vous dit que les miracles ne sont pas finis au mois d'octobre. Ascension, et punaise, mais c'est encore possible. Alors j'ai l'impression que l'ascension continue, mais qu'on va changer de domaine. Ouah, non, on ne change pas de domaine. Alors là, au mois d'octobre, il y en a, ils se barrent avec Chéri Chéri, ou Chéri Chéri vient les chercher. Il y a des séparations pour des rabibochages avec d'autres. Enfin, voilà, on remet, ouais, protection et réalisation. Il y a un truc qui se passe pour certaines balances au mois de septembre, octobre. Alors c'est loin, vous me direz, hein, on verra, vous regarderez au fur et à mesure. Le chat noir, alors dans les légendes populaires, le chat noir porte malheur. Dans la religion Wicca, donc celle des sorciers et sorcières, ça porte bonheur. Hein.
Donc voilà, vous prenez ce qui, ce qui vous arrange. Waouh, l'as d'eau. Donc là, ouais, il y a vraiment. Alors, je pensais qu'on allait changer de domaine parce que déjà le mois d'avant, septembre, c'était quand même assez incroyable. Là, ça continue dans le incroyable. Pour ceux qui attendent la libération de leur chéri ou de chéri IE, c'est possible au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a un truc, il y a un truc qui arrive très très vite en amour. On prenez ce qui vous parle. Building, on a encore la construction. Voilà. Sous les miracles et l'ascension, il y a une construction. Encore de quelque chose, hein, avec chéri chéri, protection et réalisation, 2 fois. Futur, anticipation, préparation. Ouais, bon, bah c'est ça, c'est que là, il y en a, c'est chéri chéri qui vient les chercher. Il y en a d'autres, ils vont se marier, carrément. Il y en a, ils vont acheter une maison. Bien. Bah ouais, voilà. L'as de coupe, 2 fois. Hein. Donc là, c'est vraiment parfait. C'est la coupe est pleine d'émotions. On se sent complet, on se sent bien. Waouh, c'est chouette. On va aller voir le mois de novembre. On approche, on est à l'avant-dernier mois. On approche de la fin de l'année. On va aller voir ce qui se passe. Novembre. Waouh, l'esprit de la colombe, du pigeon. Donc là, c'est la paix. Mois de novembre, on est en paix. Alors c'est bien, parce que le mois de novembre, c'est un peu un mois où on déprime un peu. Vous voyez, le beau temps, il s'en va, les feuilles, elles tombent, le froid arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de moins sympa? On fête les morts. Enfin bon, novembre, voilà quoi. Moi, j'aime bien parce qu'il y a Halloween, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Hein, je suis sorcière, moi, donc enfin, je l'assume. Hein. Donc, je fais les sabbats et tout ça. Et du coup, Samhain, c'est le nouvel an des sorcières. Donc, moi, j'y trouve un truc super plaisant. Mais je sais que, bon, en règle générale, c'est pas... Ouais, death, mort, paix et mort. Bon, c'est tout à fait le mois de novembre, ça. C'est qu'il faut lâcher prise. Hein. Il faut lâcher tout ce qui ne doit plus hein, exister dans notre vie. Voilà. C'est très bien résumé, chère petite carte. On a l'éclairage. Ouais. Il y a peut-être quelque chose encore à supprimer au mois de novembre. Potentiel exacerbé. Ouais. Il y a un truc à régler au mois de novembre, les gars. En balance, il y a un truc qui déboule en fait avec cette période-là, justement, où ça tourne beaucoup autour de la mort, hein, où voilà, la nature est en train d'aller vers l'hiver, de s'épurer énormément. Là, on sent qu'il y a un truc à épurer. Et a priori, c'est un truc où vous n'êtes pas, où ça vous provoque encore beaucoup d'émotions. Waouh, la porte, ouais, c'est... je sens qu'au mois de novembre, vous trouvez un truc. Voilà, vache. Là, j'ai envie de les mettre ensemble, quoi. L'as de feu. Et vous trouvez vraiment quelque chose. Je vais tirer d'autres cartes. Alors ça, je veux plus. Il me semble celui-là. Tiens, je vais prendre celui-là. On sent qu'il y a un truc qui se passe au mois de novembre. Je vais aller voir. On va voir ce que c'est. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Voilà. Je souffle parce que ça m'aide pas. Hein. Il y a un lâcher prise sur quelque chose. Roi de pentacle. Roi de pentacle à l'envers. Comme une perte. Je sais pas, c'est une perte et un gain en même temps. Roue de la fortune. En fait, ouais. Il y a un truc que vous vouliez qui se passe pas, en fait. Et sur le coup, ça vous met les boules, mais en fait, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas plus mal. Il y a un truc que vous vouliez obtenir, vous avez un peu bossé dessus, et puis vous ne l'avez pas obtenu. Voilà, ce que je vois. Vous verrez ça, mois de novembre, vous direz. Mystère, j'adore les guides quand ils font ça. En fait, c'est que, j'ai toutes les cartes à l'envers. C'est que vraiment là, on ne veut pas me dire. Au mois de novembre, il y a pour moi, il y a une opportunité, il y a un truc que vous voulez vraiment.
Mais je sais pas pourquoi. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Il y a un truc avec le boulot. Peut-être vous visez un truc. Il y a un rendez-vous avec le boulot. Mais pourquoi je sens qu'il y a un truc négatif? Ça m'énerve. Parce qu'il n'y a pas forcément de carte. Ouais, il y a un rendez-vous. Alors, pourquoi j'ai toutes les cartes à l'envers? C'est une blague. Ah non, pourtant, c'est bizarre. Hein, tout est à l'envers. Ouais. C'est comme si vous vouliez un truc. Vraiment, genre un poste. Et puis là, vous l'avez. Et puis, bah, en fait, vous ne le voulez plus. Ça, c'est la balance. Encore le roi d'épée à l'envers. Vous tranchez pas, vous y allez pas. Voilà. Bah, écoutez, vous me direz, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Un petit commentaire. En plus, ça aide vachement la chaîne. Plus vous faites de commentaires, plus ça aide la chaîne. Faut le savoir. Hein. Allez, mois de décembre. C'est parti. Ouais, Frog Spirit. Clear and out the clutter. Ok. Peut-être que du coup... Shadow, ouais. Du coup, en fait, de refuser cette super proposition qui vous aurait fait rêver avant, ça vous laisse perplexe et vous vous dites, mais bon sang, pourquoi j'ai refusé et pourquoi? Qu'est-ce que je veux, en fait? Qu'est-ce que je veux? Récolte de la femme. Bon, bah là... paix intérieure. Ouais, ça en fait, bon, ok, ça vous fait poser des questions. Hein. Shadow, ça fait bouger. Waouh, encore l'as de coupe, ça fait 3 fois avec le mois d'avant. Donc c'est vraiment la coupe est pleine. Vous êtes, en fait, voilà, on vous fait une autre proposition, mais vous êtes tellement bien. Ouais, la force. Regardez cette carte comme elle est belle. La force, en fait. Donc c'est ça, c'est que pouvoir, pouvoir, force, j'adore. Et là, on a quoi? Séduction, tentation, flirt. Ouais, c'est ça. En fait, vous résistez à une tentation. C'est-à-dire peut-être qu'on va vous faire une proposition indécente, genre, et que vous êtes en couple. Genre un ex qui revient, que vous attendiez depuis 1000 ans, et puis en fait, bah, maintenant vous êtes bien, que vous soyez célibataire ou avec votre nouveau chéri ou votre nouvelle petite amie, et ben en fait, cette personne qui revient, bah, ça vous fait chier en fait, ça vous... bah oui, excusez-moi, mais bon, voilà, les ex, c'est toujours, c'est pénible, quoi. Ils reviennent toujours. C'est pour nous tester, en fait, pour voir si on est vraiment heureux, si vraiment on est bien, si tout est OK. Et j'ai l'impression qu'en fin d'année 2024, les balances, on a un petit test de l'univers, voir si on a bien travaillé, on a bien avancé, et si on va résister au chant des sirènes ou pas. Mais plus que ça, on va résister, puisque on va carrément, ça va carrément nous saouler parce qu'on a trouvé la paix intérieure et notre coupe est pleine avec cette personne de notre cœur. C'est un peu, j'entends, on a tiré le gros lot. Donc on va pas aller tout foutre en l'air, on est assez fort, on sait où on est et on va pas aller tout foutre en l'air pour cette personne, oui, qu'on a attendu longtemps peut-être, qu'on a pleuré longtemps. Mais au mois de décembre, ça aura plus de sens ça. J'ai trouvé, hein. Éclaircissement, le soleil. Et oui, vous avez éclaircissement sur ça, sur une personne du passé. Ça va vous quand même vous interroger sur le choix à faire, mais vous allez faire le bon choix. Évidemment, celui de vos valeurs, de votre cœur et de la personne qui vous respecte. C'est ça le choix qu'il faut faire. Voilà les balances pour 2024. N'hésitez pas à vous enregistrer la vidéo pour regarder tous les mois. Parce que peut-être là, ça ne vous parle pas. Puis dans le mois après, en cours, machin, ça va vous parler. Likez, abonnez-vous. Moi, ça aide la chaîne. Vous, c'est gratuit. Ça me permet de vous faire plein de guidances sur plein de sujets, sur plein de trucs. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!